Salut à tous! Aujourd'hui, un peu de modélisme plus classique que ce que j'ai pu présenter de temps à autre sur la chaîne. Je vous présente donc un Corsair un peu différent du Corsair habituel de Papy Boyington également, puisqu'il s'agit du F2G Super Corsair. Donc là, c'est la version avion de course, Racing Aircraft, qui a été sorti par Special Hobby, donc pour ne pas les citer MPM, c'est eux qui produisent n'importe comment ces kits, en série assez limitée au 1/48e. Donc là c'est la version 1/48, avec un box art en illustration très très sympa. Il a été édité il y a quelques années maintenant, je vous mets la date en surbrillance sur l'écran. C'est donc une série limitée, comme je viens de vous le dire, qui contient donc des pièces en plastique injectées, donc plastique classique, une verrière injectée, des décals, de la résine et de la photodécoupe. Rien de spécial sur la boîte, hein, spécial hobby, tatati tatata. Attention, réservé aux maquettistes qui savent maqueter. Voilà. Donc voilà le contenu de la boîte, rien de compliqué, rien de différent d'habitude ou presque. On va regarder ensemble ce que donnent ces grappes. Donc vous voyez, on a un moulage qui reste fin, avec une gravure fine également. Ça n'a pas trop bavé un peu de partout, les moules étaient bien foutus. Je vais vous enlever ça des sachets, on verra mieux quand même. Hein. Donc il n'y a pas énormément de pièces en plastique, hein, les grappes, voilà. Hop. Oh, des panneaux entoilés sur les extérieurs des ailes. Mais oui, le F2G était un Corsair, un super Corsair, avec un plus gros moteur encore que celui du Corsair habituel. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo Blast from the Past sur le Corsair, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, mais il y a beaucoup de chaînes qui traitent déjà d'aviation. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait besoin d'une non plus, du moins que j'en traite sur ma chaîne. Mais voilà, si vous voulez, il n'y a pas de souci, on pourra en parler. Ah, Monsieur Focus qui s'en va. Donc la grosse différence avec le Corsair habituel de l'époque, hein, qui était le F4U1D. Je vous mets une image ici. Ou bien encore le F4U4 première version. Pareil, je vous mets une version ici. Eh bien, c'était une dérive agrandie et une verrière en goutte d'eau avec le plus gros moteur, ce qui permettait d'avoir meilleure visibilité, vitesse, etc. D'où le nom Super Corsair. Hélice quadripale, bien évidemment. Une prise d'air bien différente pour alimenter le moteur. Et vous voyez, les détails sont quand même bien sympathiques. Alors, c'est une boîte qui est assez datée. Hein. Maintenant, on fait mieux sur les productions récentes, du moins en termes de finesse de détail. Après, pour autant, ça reste une des seules reproductions, je dis bien une des seules, du F2G à cette échelle, puisqu'en fait, ils ont produit aussi la version normale de la Navy, en fait, sur la base du même moule. Voilà, il y a juste deux différences esthétiques majeures à l'extérieur, mais c'est tout. Je l'ai aussi, si vous voulez que je vous la présente, il n'y a pas grande différence, bah dites-le moi, et puis je vous ferai une micro-vidéo dessus. Les pièces en résine concernent, sur ce sachet-ci, le moteur. Donc on l'assemble cylindre par cylindre autour du moyeu central, donc du vilebrequin. Hein. Voilà. Donc des pièces en résine. Donc si vous voulez un tuto sur comment coller, comment mettre en place les pièces en résine, comment les travailler, faites-le moi savoir. J'ai déjà un tuto qui m'a été demandé concernant la préparation des kits résine, des garage kits. Donc je me ferai un plaisir de faire un complément à ce tutoriel.
Donc, contrairement à ce qui était marqué sur la notice, enfin sur la boîte, pardon, les canopies sont non pas en injecté, mais en thermoformé. On a de la chance que sur la boîte que j'ai acquis, ils sont encore complètement transparents. Ils ne sont pas jaunis du tout. Par contre, à travailler, ça nécessite quand même aussi un petit coup de main pour couper au bon endroit. Ils en fournissent systématiquement 2 pour ne pas se rater. Mais quand bien même, on peut se rater sur 2 et après, ça devient vite problématique. La transparence, vous voyez, est quand même bien sympa. Ils nous ont annoncé de la photo découpe. Peut-être est-elle cachée. Voilà. Donc, pour le cockpit, pour l'entrée d'air au niveau des ailes, des radiateurs. Voilà. Rien de bien important, entre guillemets, en termes de quantitatif. Toujours est-il que c'est de la photodécoupe très ancienne série maintenant, hein, si je puis dire. Donc qui nécessite de la peinture, etc. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à trouver de la photodécoupe déjà peinte, avec tous les détails, etc. Bon, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Là, au moins, on fait une maquette à l'ancienne, quoi, entre guillemets. La planche de décale, bon, qui est celle clairement d'un avion de course, hein. Voilà. Et on a un petit film qui vient en fait derrière la pièce du tableau de bord, des instruments principaux. On peint en blanc derrière, on pose le film en acryl dessus, on le colle et ensuite on met celle-là devant et ça fait comme s'il y avait les cadrans comme il faut. Bon, pourquoi pas. Je suis pas hyper fan à chaque fois, mais ça fait le job, hein. Et la notice qui est, ma foi, assez succincte, hein. Vous allez voir, chez Special Hobby, ils sont jamais sur ces tirages-là avares de conseils, hein. Voilà, ils sont pas du tout avares, hein. Ils en donnent pas, tout simplement. Il faut savoir faire. La liste des pièces, voilà. Donc, après, c'est une maquette classique, hein. On assemble, on commence par le cockpit. Donc, ils expliquent bien qu'il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Ah, blablabla. Et ça s'en va, et ça revient. Et je suis allé trop vite, pardonnez-moi. Voilà, donc on assemble le fuselage avec le cockpit qu'on vient de faire, le tableau de bord, l'assemblage de la roulette de queue, donc qui est mixte entre de la pièce plastique et de la pièce PE, normalement. Sinon, j'ai un set qui me reste quelque part. Nous avons donc les stabilisateurs, etc. On pourra orienter les stabilisateurs, la dérive. Il suffit de découper le plastique et le réorienter. Les baies de train principales au niveau des ailes. On recouvre évidemment. Elle possède lui aussi 6 mitrailleuses de 12,7 à l'intérieur. Vous voyez la pièce en PE qui est là pour le conduit intérieur menant l'air frais de l'extérieur au radiateur. Ensuite, à l'intérieur de la verrière thermoformée qu'on aura découpée à la forme, beaucoup de petits essais à faire. Eh bien, nous avons de la photodécoupe avec les loquets latéraux au niveau des glissières et les rétroviseurs intérieurs. Et ensuite, ici, nous avons les échappements donc, qui sont en résine. PUR, c'est résine, polyuréthane. Et la pièce plastique qui vient devant. Le montage du moteur tout en résine à proprement parler. Donc, vous voyez, il y en a un peu à faire, sachant que la dernière rangée n'est pas détaillée, hein. Oui, c'est 4 rangées de cylindres sur ce tout petit moteur. Là, ils n'ont pas voulu dessiner le détail, hein. Et là, on dirait une barrique. Mais non, ce n'était pas une barrique, c'est vraiment ce moteur-là, ici, qu'on met là. On vient assembler, on met la prise d'air qui vient sur le devant de l'appareil. Et nous voici avec le train d'atterrissage à compléter. Donc vous voyez, il y a quelques étapes quand même, hein, ça ne se fera pas tout seul. L'autre train d'atterrissage, pour être sûr de prendre les bonnes pièces, il faut que ça soit comme ça au niveau de la géométrie de l'avion. Donc il nous le montre de face. Les échappements inférieurs, qu'on vient rajouter à la fin. Et la déco, ma foi, il est tout rouge, avec un peu de blanc. Honnêtement, ça peut être fait en peinture avec des masques. On prend le détail ici sur calque et on fait les masques et ça peut être vachement plus sympa. Au niveau finition et d'autres kits de la gamme, voilà, le V173 que je possède. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire le même type d'unboxing dessus. Voilà, écoutez,
pour un petit kit dit de modélisme classique. J'espère que ça vous aura intéressé. Abonnez-vous, il y en aura d'autres. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.